Bon, les followers, pour l'appel qui vient de se passer par rapport à la commissaire ou à la policière ou la femme en charge de cette fameuse enquête qui va être réouverte, euh, l'appel a duré moins de 3 minutes. Le temps qu'il faut pour certaines personnes de localiser les zones où les appels sont passés. J'arrive pas à accéder à la page dans laquelle je suis toutes les informations. Je ne sais pas pourquoi. Et bizarrement, pendant la conversation, plusieurs fois d'affilée, elle a répondu d'accord. Comme si quelqu'un d'autre tenait une autre conversation à côté. C'est vraiment effrayant ce dont je suis victime. Et c'est vraiment un organisme terroriste. À découvrir où est ma fille, ma petite sœur et les autres enfants de mes amis qui ont été kidnappés. Ce qui se passe en France est extrêmement grave. Et la possibilité que cette plateforme ne soit même pas en France est une éventualité. Mais c'est des ennemis de l'État. Leur but, prendre le contrôle sur l'État pour avoir accès aux enfants et se faire énormément d'argent. Donc on aura un petit peu plus de renseignements dans les jours qui suivent si effectivement, et je l'espère, me tromper sur le fait que ce soit bien la police qui m'ait contacté. C'est vraiment effrayant. Parce que je n'ai pas envoyé de mail à l'hôtel de police. Donc comment la police ça peut être au courant des mails que j'envoie aux tribunaux? Vous voyez, les choses ne sont pas cohérentes. Il se passe quelque chose d'extrêmement grave. Et ils maintiennent leur structure, leur trafic d'enfants, leur trafic de drogue, leur trafic d'organes et tout ce qu'ils trafiquent en fait. C'est vraiment un truc de ouf. Comment une policière a pu être au courant des mails que j'ai envoyés étant donné que je n'ai pas envoyé de mail à l'hôtel de police? C'est vraiment effrayant. Vraiment effrayant. Vraiment effrayant cette oppression, vraiment effrayant ce qu'ils sont en train de faire. Et le fait que l'appel a dû être interrompu en moins de 3 minutes montre qu'il y a une possibilité qu'ils étaient en train de se faire repérer par d'autres personnes plus haut placées que eux. C'est dingue. C'est complètement dingue. Ça se trouve, c'était même pas une femme, ça se trouve, c'était un homme au téléphone. Après, ceci n'est que des suppositions en vue de la suite des éléments. Si réellement il s'agit de policiers, je devrais être recontacté ou convoqué pour savoir où on en est au niveau de toutes ces démarches-là. C'est vraiment terrible ce qui arrive en France, hein. Le nombre de victimes et puis tous ces gens chelous qui se baladent en ville et qui amènent leurs enfants dans nos écoles, dans nos maternelles, dans nos primaires, dans nos lycées, qui ne sont que pédophilie, crime et perfidité. C'est vraiment effrayant, vraiment effrayant. Du coup, les follow et le reste du monde, nouvelle information de ce soir, ils ont dit il n'a pas reconnu l'INSEE pendant l'appel. L'INSEE, l'ancienne meilleure amie à mon ex Dawson, qui sortait avec un Franck, celui qui a volé la pochette avec toutes les pépites d'or d'un clan. Oh, c'est des histoires de tarés. De toute façon, ils sont tous en lien. C'est pas normal qu'au bout de autant d'années, il n'y ait pas des structures juridiques ou même des personnes qui aiment faire tomber les structures criminelles comme ça, qui ne se soient pas emparées de l'affaire bien avant. Je comprends même pas comment ils arrivent à gérer telle chose. Pourquoi ils n'ont pas mis leur talent, leurs dons à devenir des milliardaires pour aider l'État, aider nos pays? Non, ils vont à l'encontre pour faire régner la pédophilie, les trafics illégaux. C'est complètement ahurissant. Sa voix, c'était possiblement l'INSEE. Ça expliquerait le fait qu'elle avait comme un doute dans la voix, comme une résonance. Plusieurs fois, elle a essayé de me faire dire Monsieur Langlade, vous m'entendez? Et plusieurs fois, elle a essayé de dire oui, comme si elle voulait que je dise oui ou quelque chose comme ça. Ah, mais ils ont raison, hein. Ils ont raison. C'est une organisation criminelle. C'est extrêmement grave. Ce qui impliquerait le fait de pourquoi sa sœur avait été jalouse qu'un de ces mecs, de ces géniteurs terroristes, font en fécondant les sœurs des autres et tout. Oh, quel bordel. Et du coup, le mec qui l'a mis en cloque, c'est le mec qui est sur un camion, qui est dans un camion et qui est à moitié français et à moitié gitan. Très certainement en lien avec ma grande sœur qui a été encloquée par, enfin mis enceinte par un des gitans, moitié français de leur communauté. C'est vraiment, vraiment abominable. Franchement, c'est quelque chose d'extrêmement grave qui se passe en France depuis bien trop longtemps. Bien trop longtemps que ça dure. Où est ma fille et où est ma petite sœur? Où sont les autres enfants qu'ils ont kidnappés? À quel but ils mettent les enfants au monde si c'est pas pour les élever et les aimer correctement? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, mon Kira? Qu'est-ce qu'il y a?
Ouais, ouais, mais je sais, c'est un scandale. Qu'est-ce qu'il y a? Donc moi je vous tiens informé des informations que j'arrive à relater, les followers. Par contre, il y a un problème avec le réseau. Je suis obligé toujours de me reconnecter pour pouvoir avoir accès, sinon ça met page introuvable. Et il faut que je fasse charger mon téléphone. Donc je vous tiens informé de la suite des choses. Pensez à retrouver toutes mes vidéos exclusives sur Facebook et toutes les vidéos les plus importantes, celles aussi qui sont supprimées de mes TikTok, que je publie dans mon film sur YouTube. Je suis épuisé moralement, mais je tiens bon. La France demeurera forte. J'adore cette phrase. Bonjour, Sacharpre. Pour la photo que tu m'as partagée, déjà les deux individus que tu m'as partagés, je ne vois pas du tout qui c'est. Et j'ai même éclairci les images que tu m'as envoyées. Je ne connais pas ces individus et tu as écrit France. Est-ce que ça aurait un lien quelconque ou est-ce que c'est par rapport à l'expression de leur visage que tu as partagé? Faudrait peut-être mettre un petit message en dessous des photos que vous me partagez. Il y a même un autre follower qui a partagé, qui se nomme Zen, qui a partagé exactement la première image que tu m'as partagée. J'aimerais bien savoir dans, dans quel but. Bonsoir Zezanko16. Il y a des personnes qui disent, il y a des enculés qui ont envoyé des photos des amis à Dawson. Moi je ne suis pas Dawson, hein. Si ses collègues qui sont comme lui ont porté une atteinte contre moi, c'est extrêmement grave. Par contre, je te mets en bio la réponse que j'ai donnée à un autre, ou je te la colle là. Non, plutôt que je vais te mettre la vidéo en bio. Consulte-la, c'est une autre réponse que j'ai fait parvenir à un autre follower qui m'a envoyé là exactement la même image que tu viens de m'envoyer. Et je ne connais pas ces gens-là. Moi, ils s'en prennent à moi parce que leurs sœurs m'ont dénoncé certaines choses, leurs frères, leurs mères m'ont dénoncé certaines choses à leur sujet, et leur groupe d'individus qui sont tous comme eux s'en prennent à moi, ont kidnappé ma fille, ma petite sœur, ont assassiné ma mère, et les membres de leur famille les défendent depuis tellement d'années. Donc je ne sais pas qui sont ces individus, je suis vraiment désolé, mais je te mets la réponse en bio, et même peut-être à la fin de cette vidéo. Ouais, je te mets la vidéo de l'autre réponse d'un autre follower à la fin de cette vidéo, et en bio. Bonjour, Sacharpre. Pour la photo que tu m'as partagée, déjà les deux individus que tu m'as partagés, je ne vois pas du tout qui c'est. Et j'ai même éclairci les images que tu m'as envoyées. Je ne connais pas ces individus et tu as écrit France. Est-ce que ça aurait un lien quelconque ou est-ce que c'est par rapport à l'expression de leur visage que tu as partagé? Faudrait peut-être mettre un petit message en dessous des photos que vous me partagez. Il y a même un autre follower qui a partagé, qui se nomme Zen, qui a partagé exactement la première image que tu m'as partagée. J'aimerais bien savoir dans, dans quel but. Bon, du coup, les informations relatées, les followers, si vous suivez, au niveau de l'information France, il s'agirait de François. En fait, c'est un individu qui a apporté un viol sur ma jumelle de cœur et des attouchements sur une de ses filles. Et cet individu avait plus de 75 000 euros sur son compte, il s'en vantait. Donc on l'a appelé France parce que c'était son surnom tout simplement. Et en fait, on se rend compte que progressivement, c'est toute leur famille qui est comme ça, toute leur organisation. Donc à un moment donné, je ne sais même pas comment c'est possible que les éléments que l'on me rapporte aujourd'hui sont quand même des éléments que j'ai fournis à la police il y a approximativement 4 ans. C'est extrêmement, extrêmement grave. Ce France fait peut-être 3 ou 4 têtes de plus que moi. Il était allé en Espagne avec deux de mes amis, dont ma jumelle de cœur, qui, via à l'agression qu'elle avait subie, ils lui ont soustrait de l'argent, mais ça c'était autre chose. Il avait abandonné un pote à moi en boîte de nuit à Montpellier pour pouvoir abuser d'une amie à moi dans laquelle il avait préalablement drogué le verre. Enfin, là, il l'a drogué avec une boisson. Donc, à moins qu'il s'agisse de la maman qui s'appelle France et que ce serait des amis à cette France-là, il s'agirait de cet individu qui s'appelle François, qui faisait quelques vidéos sur Internet aussi. Dans tous les cas, on est face à quelque chose qui relève des forces de l'ordre, mais en voyant que les forces de l'ordre, et que ce France fait partie de la famille à Dawson et de d'autres ex, parce qu'ils sont tous de la même mère ou du même père, montre qu'il y a un sérieux problème de communauté terroriste en France dans tous les cas.
Je remercie toutes les personnes qui m'informent au quotidien de toutes les informations et on espère sincèrement que leur famille sera destituée de leur place au commissariat d'Alès et qu'une réelle enquête pourra être menée pour sauver les enfants qui naissent dans ces communautés d'inceste pédophile. Dernière information de dernière minute, ils auraient endoctriné un de mes ex, mais je ne sais pas lequel, à sortir avec une des sœurs de mon ex Dawson pour créer une alliance et un nouveau sang afin de propager des coutumes pédocriminelles. Comme vous le savez, je relate tout ce qui se passe depuis ces dernières années par rapport à ces sœurs qui m'appelaient en pleine nuit par rapport au viol de leur frère ou de leur beau-père ou de leur mère à leur égard, les mères qui m'appelaient par rapport au viol des darons sur mes ex et plein d'autres circonstances que je vous dévoile depuis toutes ces années. Malheureusement, toutes ces informations-là ont été relatées lors de mes premiers complémentaires d'enquête où leur organisation, leur cousin Antoine, qui avait usurpé mon identité via un ancien compte Facebook à moi, ont commencé à supprimer certains TikTok. Et c'est très important que je me rends compte que dans cette 10e saison, en 10 saisons, je n'ai pas reparlé de cet élément-là sur le fait que depuis longtemps, je parle de beaucoup de choses, mais j'ai oublié de reparler cette année. Et grâce à certains individus, je peux en reparler. Même ce qui en relaté sur le fait que le parrain de Wendy, celui qui cause des morts, des troubles et des choses ignobles, ne croyait pas un seul instant que le frère de sa filleule pouvait être comme ça. Donc en fait, c'est tout un lien d'une communauté qui ont tous le même père ou tous la même mère dans tous les cas et se multiplient à des fins sexuelles et de prostitution d'enfants dans tous les cas, comme vous le savez. Hein. Ils unissent les familles entre eux par le biais de leurs sœurs, par leur biais des naissances des enfants, dans des attouchements et des viols. Et actuellement, il y a une de ses sœurs qui est poussée à coucher avec un autre de mes ex pour faire un enfant et lier leur famille. C'est vraiment abominable. Ils ont reconverti lequel de mes ex? Très certainement le jumeau de mon ex-fiancé, ou ce Dimitri qui ken Morgane Neu, donc la Morgane féminine, hein, qui sortait avec un de ses cousins éloignés qui est aussi un Français, comme elle est une Française. Ils coupent tout lien pour faire prospérer leur communauté. Mais je m'appelle Clément Langlade, j'ai 32 ans et j'en suis victime depuis une décennie de cette communauté gitane et de cette communauté en parallèle qui n'est rien d'autre qu'une fausse communauté française qui se multiplie au sein même de la France et qui prostitue leurs enfants, qui font des choses ignobles. Quand je pense qu'ils ont essayé de me remettre la faute dessus, quand Dawson il a violé Thomas, quand il a violé le petit frère de Lisa, ils ont même fracassé Lisa en disant « Maintenant t'as compris, tu dois pas dire la vérité ». Vous vous rendez même pas compte de ce qu'ils sont capables de faire pour cacher leur agissement pédocriminel. D'ailleurs les followers, est-ce que je peux vous fournir un nouveau élément qui vient de paraître? Apparemment ces individus ont demandé à la Croix-Rouge de me donner un coup de main pour pouvoir octroyer à leur communauté de pédophiles l'accès à des enfants. En gros, je vous explique. Il y a quelques années, je gardais les enfants de mes amis. J'ai accepté d'avoir un rapport sexuel, on devait en rediscuter, ça s'est transformé en viol. Et en fait, j'ai dit, tant que j'ai à manger dans mon frigo pour nourrir les enfants de mes amis, tout va bien. Mais tout ça a été annulé le lendemain même. Quand je me suis rendu compte que mes amis trempaient dans certaines choses et soutenaient des personnes qui diffament à mon égard pour justement leur faire du mal et les faire faire des enfants, j'ai tout prévenu, j'ai tout mis en place et tout. Et du coup, tout a été annulé. Donc ces individus ne me fournissent pas à manger pour avoir accès aux enfants, mais ont accès aux enfants grâce à d'autres membres de leur communauté et justifient le fait par le fait qu'ils me donnent à manger. Mais cela n'a rien à voir vu que tout a été annulé le lendemain même. La police a pu relater que le matin même, quand ils m'ont redescendu ma fille, quand ils se sont proposés de garder ma fille et les autres enfants à leur domicile, donc il n'y avait eu aucun sévice, ils ont juste remis, il y a 2 ans après, ils ont juste remis 2 ans après, tout d'actualité, tout au goût du jour d'il y a 2 ans, via ce qui s'était passé 2 ans encore avant. Donc, il y a eu la soirée, 2 ans s'est écoulé, et encore 2 ans s'est écoulé, pendant toute cette malversation. C'est un véritable scandale, les followers. Cette communauté, c'est abominable. C'est abominable. Et là, actuellement, ils sont en train de pousser une des sœurs à mon ex Dawson à copuler avec un jeune homme qui a plus de 30 ans et qui essaye de s'accoupler afin de faire un nouvel enfant pour lier leur communauté à d'autres communautés pédocriminelles. Comprenez bien qu'en 2022, tout ça a pris fin parce que j'ai arrêté de garder les enfants de mes amis via la demande de ma fille auprès des services sociaux sur le fait que je gardais trop les enfants de mes amis et qu'elle voulait plus passer de temps avec moi
Enfin, vous voyez toutes mes vidéos. Alors, je sais qu'ils récupèrent mes vidéos et qu'ils en font un son pour détourner l'attention sur des réseaux comme des radios ou des choses comme ça. Mais c'est une organisation criminelle à but lucratif, pédocriminel. Je vous tiens informé de toutes les informations qu'on me relate. Je prie le Seigneur pour sauver tous les enfants de ces familles qui mettent au monde des enfants pour les violer et s'unir à d'autres familles pédocriminelles. Et on va en venir à bout. La France n'est pas un pays pédocriminel. La France demeurera forte face à ces communautés d'inceste pédophiles. Regardez-moi ça, mes followers, comment cette petite pépite en or que je me suis préparée en bambe, poulet et tout, je vais me régaler. J'étais en train de lire ce qui était dit sur moi. Je suis fier d'être un petit fils de pute de sale français de mort, hein, comme ils sont contents d'être de leur communauté d'inceste pédophile, quand je pense qu'ils se font passer pour des Français. Ils humilient la France. Ils humilient la France aux quatre coins du monde, juste pour faire violer leurs gamines et multiplier leur race. Et c'est moi qui ai un problème avec moi-même. J'ai aucun problème avec moi-même, les copains. Aucun. Je suis en train de lutter contre une sale race de pédophiles dont les jeunes m'ont donné l'initiative. Comment on pourrait dire? Ils m'ont octroyé leur confiance en me divulguant toutes les abominations qui se passaient dans leurs coutumes, dans leur communauté et via leurs coutumes, quand ils ont su que depuis mes 17 ans, je suis contre la pédocriminalité et toutes ces ignominies. Ils m'ont fait confiance et vous croyez que je vais baisser les bras alors qu'il y a certaines de leurs enfants qui a été forcés à faire des enfants par des pédocriminels, hein, qui contraignent les femmes à être traitées comme des chiennes et des putes et des ventres. Mais vous croyez quoi? Que je vais me restreindre? Vous vous rendez même pas compte du nombre de frères et sœurs de mes ex et du nombre de personnes qui m'ont dit certaines choses pour que j'y mette un terme. Et même s'ils restreignent mes réseaux, à un moment donné, j'en viendrai à bout. Parce que même si c'est une communauté que c'est leur façon de faire, ça reste de la pédocriminalité. Ça reste de la multiplication de races à but d'envahissement de la France. Et pire que ça, ils exterminent les Français. Pourquoi ils s'en sont pris à moi? Pourquoi ils s'en sont pris à ma fille? Pourquoi? Parce que nous sommes des Français. Alors ok, ma fille est à moitié gitane, mais ça n'empêche que eux, leur but, c'est de vraiment éradiquer et de faire régner la pédophilie. Sinon, pourquoi Wendy serait en train de se faire violer par un des autres capitaines d'une autre communauté d'inceste pédophile? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Et pourquoi? Et moi, je m'adresserai à son parrain, Wendy. Vous savez pourquoi on devient parrain de certains de leurs enfants? Parce que nous, on a des bonnes images sur les familles dans lesquelles on est parrainé. Donc jamais de la vie on penserait des choses comme ça. Mais quand on découvre que les mères, les pères, les enfants vivent des trucs abominables, eh ben là on tombe de haut. Et on tombe de très haut, genre de la hauteur de la tour Eiffel. Donc moi je dis aux parrains et aux parents et aux personnes qui se lient directement à ces familles-là, vous êtes des objets de protection, vous êtes des objets de multiplication. Quand ils sortent avec vous, c'est dans le seul but de multiplier leur race. Et même pas spécialement pour toucher le RSA, pour toucher le RSA et de le mettre dans leur caisse. Ces Australiens, là, ces faux Français, ils ont des sommes astronomiques derrière. Il y en a un qui veut changer de nom, ils sont capables de débloquer pour changer une lettre, ils ont été capables de débloquer 1 million d'euros. Et pareil pour les peuples arabes et d'autres peuples qui vivent en France. Quand il y en a un qui a un problème, hop, quota familial, il débloque 1, 2, 3 millions. Comment ça se fait qu'alors je vais à la Croix-Rouge, je tombe sur des musulmanes qui me disent, quand leur enfant me sourit, oui, vous pouvez si vous voulez. Comment ça, si je peux? Et en fait, ça me rend complètement dingue. Ça me rend complètement dingue, les followers. Ah, ce vilain reflet là dans les cheveux. Pardon. Du coup, moi je suis relativement choqué. On est littéralement en danger parce que il y a des gens qui sont pris pour des cons et des sous-merdes. Et ils veulent quoi? Que je fasse des enfants à violer et à manger comme ils me l'ont demandé il y a 4 ans? J'ai dit non. J'ai dit que je ne pouvais rien pour eux parce qu'il est hors de question que je fasse des enfants à une communauté de pédophiles et encore moins une communauté de cannibales, de dégénérés mentaux. Hein? Ah non, non, nous on veut juste des enfants avec des grosses bites et tout parce que le mec il se faisait passer pour moi ou je sais pas quoi, qu'il n'était pas dans le bon corps ou je sais pas quoi, avait un micro-pénis ou je sais pas quoi. Mais une dinguerie. Hein? Ils essayent juste de faire en sorte que leurs gamins ont de plus en plus de grosses bites pour pouvoir s'accoupler avec ce qu'ils disent être leur mère alors que ce ne sont même pas leur mère, de baiser leur sœur alors que ce sont même pas leurs sœurs. Et au final, c'est même pas de la consanguinité ce qu'ils font. C'est des gamins qui ont été faits pour être revendus à d'autres familles pour pouvoir continuer à multiplier leur race le plus vite possible et prendre emprise en France. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant ce qui se passe en France. C'est une attaque terroriste, c'est une atteinte à la civilité, une atteinte aux droits civiques. Je
crois que c'est un bail comme ça ce qu'ils font. Et pourtant, quand vous les voyez dans la rue, ils ont l'air de faire leur miskina. Mais qu'est-ce que vous faites votre miskina? Vous violez tellement vos enfants qu'ils deviennent des plus gros prédateurs sexuels, pédocriminels et voire même des meurtriers. Et c'est ça l'éducation de leur communauté? C'est pas une communauté. Moi je vous garantis que c'est même pas une famille, c'est un trouble. C'est un trouble, c'est un harem de perversion et de trucs morbides. Est-ce que un seul de ces jeunes ou une seule de ces jeunes a été éduqué correctement? Non. Non, pas du tout. J'ai pas connu un seul homme de cette communauté qui a pas violé sa cousine ou sa sœur ou des bails comme ça. Hein. Et tous leurs frères et sœurs, ils m'ont toujours parlé pendant toutes ces années. Et s'ils savent ce que je fais depuis mes 17 ans et qu'ils m'ont fait inciter à certaines choses pour que je mette un terme à leurs coutumes et à leur trafic de pédophiles, c'est pas pour rien. Hein, c'est pas pour rien. Rien que pour mon honneur à moi, pour l'honneur de ma fille, de ma mère qu'ils ont assassinée, de ma petite sœur disparue et de d'autres personnes qui sont endoctrinées dans ces communautés jumelles à celles de la France et qui remplacent nos proches pour faire régner la pédophilie, je lâche pas l'affaire. Et je lâcherai pas l'affaire, j'ai suffisamment de preuves et le monde a suffisamment un point de vue sur ce qui se passe à mon ancien logement pour savoir que je dis la vérité, que je suis loin d'être un mytho. Loin, de toute façon, vous voyez par vous-même, les gens voient ce qui se passait à mon ancien logement, ils savent exactement ce qui se passait et ils se sont même renseignés sur ce que je pensais lors de ces 10 dernières années, sur toutes mes pensées, sur absolument tout. Ce sont des manipulateurs et des manipulatrices. Ils sont à la tête d'un des plus gros trafics qui fait tomber d'autres trafics dans d'autres pays en se faisant passer pour d'autres religions, d'autres races, d'autres origines pour uniquement multiplier leur race. Donc c'est un véritable scandale. Et ils peuvent essayer de me regarder à travers leur regard de taré. Moi je commence à les reconnaître quand ils nous espionnent, ces putains de démons. Si avant 1715 on les brûlait, cette sale race, c'est pas pour rien, ces putains de possédeurs, ces putains de chétanes. Hein. Et après, dès qu'on commence à les dénoncer, ils se soutiennent les uns les autres. Mais c'est que des structures terroristes. Hein? Oh mon Dieu, la Croix-Rouge maintenant, mais puis après ça sera quoi? Si la Croix-Rouge, oh si la Croix-Rouge, les followers. Oh que si, s'ils ont pris emprise dans le Gard, et plus particulièrement à l'Est, et dans tous les commerces comme Netto, comme d'autres endroits où on ne voit que des membres de cette communauté avec leurs pensées perverses quand ils me voient, alors il va nous faire des enfants dans notre communauté. Quand ça on pourra violer des enfants de Monsieur Langlade. Ça vous a pas suffi de kidnapper ma fille et ma petite sœur? Bande de sales pervers que vous êtes. Je ferai tomber cette communauté là et je vous garantis que quand Macron va être au courant de ce qui se passe dans le Gard et de comment il est humilié par cette communauté d'inceste pédophile, je peux vous garantir que les armées, elles nous les dégageront, cette sale race maudite de pédophiles. Je peux vous garantir que je lâcherai pas, je reste déterminé les followers. Bon, mon pain bagna doit reposer pendant 30 minutes, donc je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je retourne devant ma série. J'ai sécurisé ma porte parce que ces terroristes vont jusqu'à tuer et assassiner ceux qui se défendent et qui sont victimes de cette communauté pédophile qui s'est immiscée en France et qui mène à bien un envahissement via leur attaque terroriste de cette communauté d'inceste pédophile. Lucas Benjamin 275. Lucas, le nom d'un de mes ex, et Benjamin, un détraqué de mon ancienne école. Tu vis dans un squat? Non, je suis en train de retaper ma pièce, ma salle télé. Je te montre. Et sur les 7 pièces, j'en ai déjà rénové. Je te montre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, mais tu vois, j'ai refait mon salon. J'ai refait, je te montre, hein, comme ça il y a plein de personnes qui peuvent voir en même temps. J'ai refait ma salle de bain. Le couloir, il va falloir que je le refasse aussi. J'ai refait mes toilettes. Et encore, il y a une nouvelle fuite, donc je vais faire intervenir le bailleur. J'ai refait ma cuisine, mon salon. J'ai refait ma chambre. La chambre de ma fille a été refaite aussi. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 pièces sont faites. Il me manque juste mon couloir pour commencer mon épisode 10 de ma saison 10. Tu vois, avant, tous les murs étaient comme ça, tout éclaté. Franchement, cette tapisserie, elle me dégoûtait. Et du coup, je vais être obligé de le refaire. Mais vu qu'on est en mode attaque terroriste de communauté de pédophiles, je trouve que ça fait super classe, ça. Enfin, je trouve que ça fait super classe. C'est pas beau. Mais envers mon mouvement Lampoing Glad, ça fait un peu post-apocalyptique. J'espère avoir répondu à ton commentaire, même si c'était une critique. Je trouve que c'était vachement construit et ça me permet de donner un point de vue extérieur aux gens qui se posent exactement la même question que toi. Bonne soirée. Et du coup, pour toutes les autres personnes qui voient cette vidéo, il y a une possibilité que ces jeunes commentent exprès pour violer des enfants ou de soustraire de l'argent via leur attaque terroriste ou à leur trafic de gosses ou de meurtre
ou de soustraction d'argent, même si ça peut être qu'un simple commentaire et une simple question. Je sais que via mes vidéos, la police me l'a dit, de toute façon, continuez vos vidéos parce que plus il y a de vidéos, plus il y a de morts, plus il y a de trafic d'argent, plus il y a de détention, plus il y a de choses, plus ça fait des preuves pour pouvoir expulser cette race de pédophiles loin de la France. Et pour finaliser ce TikTok, oui, Benjamin, tu es un détraqué, hein, comme Ridouane m'a dit. Ridouane ou Radouane ou Ridouane, hein. N'importe quoi, hein. Comment ça se fait que les jeunes comme ça n'ont pas été enfermés en asile? Si tu déchiffres con, t'as pas peur qu'ils portent une nouvelle attaque terroriste? Pourquoi? Parce que j'ai les couilles de dénoncer leur attaque terroriste et leurs actions pédophiles alors qu'ils sont qu'une poignée de pédophiles à être exterminés. D'ailleurs, c'est qui Dylan Henry? Moi, ça me choque, hein. Moi, je suis relativement choqué. Mais mourir pour mon pays, ou essayer de sauver mon pays, pour sauver ma fille et les prochaines générations, ça me fait absolument pas peur. Ils vont faire quoi? Ils vont faire péter mon bâtiment? Ils vont faire quoi? Ils vont encore essayer de m'agresser dans la rue? Armes blanches, armes à feu? Qu'est-ce qu'ils vont encore faire? Juste pour prouver leur existence de terroristes de tarés. Citron. Citron, basilic, ail, de la mayo avec de l'huile d'olive. Le citron, c'est pour remplacer le vinaigre, parce que j'avais pas de vinaigre. Salade, tomate, poulet, poivron jaune, ça donne la petite touche sucrée, des tomates, du fromage, italien, bien évidemment, et un bon pain. Le sujet de cette vidéo, je parle de mon pain bagnat, mais je réponds en même temps à ton commentaire. Moi, ça fait bien longtemps que je ne me réveille plus, que je me couche plus avec la peur au ventre. Ils m'ont pris ma fille pour la multiplier dans des communautés d'inceste pédophile. Apparemment, elle a été kidnappée par un grand-père de je ne sais qui est en train de faire le tour du monde pour la multiplier avec d'autres membres de leur communauté terroriste qui est en train d'exterminer tous les peuples de souche. Vous vous rendez même pas compte de ce qu'ils sont capables de faire pour l'argent. Vous vous rendez même pas compte de ce qu'ils sont capables de faire pour avoir de plus en plus des beaux bébés à violer. Leur obsession atteint tous les niveaux. Mais on voit bien que ça fait quand même quelques décennies que cette communauté d'inceste pédophile fonctionne comme ça. Ah, c'est un scandale, hein. Le parrain de Wendy s'en bat les couilles de ce qu'elle a dit sa filleule. Même si elle a dit la vérité, Clément Langlade doit mourir parce qu'il est contre nous, contre nos coutumes de pédophilie. Enfin bon, mener à toutes ces démarches uniquement pour violer des enfants, je trouve ça un petit peu extrémiste. Je trouve ça un peu extrémiste. Sauf qu'aucune personne, hormis ces détraqués mentaux, hein, ne tolère ce qui se passe. Et celles qui sont soumises ou reconditionnées. Ah ouais, quand je vous dis que quand on nous reconditionne à certains d'entre eux, vous ne pouvez même plus respirer. Quand je vous dis que vous en avez le souffle coupé, comme si vous en étiez accro, comme si il fallait impérativement que vous soyez avec ces individus. Et en fait, c'est comme ça qu'ils vous reconditionnent, ils vous foutent sous hypnose, ils vous mettent plein de choses dans la tête. Et après, vous commencez à cogiter, vous avez l'impression d'entendre des voix, alors que c'est leur voix pendant l'hypnose que vous entendez. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte de tout. Il est endormi. Sale salope. Bah, t'es une pute. Ton mari, il viole tes garçons. T'as le droit d'avoir ses sous uniquement. Ça me dégoûte. Cette communauté me dégoûte. Tellement elle me dégoûte, cette communauté. Alors que des communautés de terroristes essayent de s'en prendre à moi, ça me passe au-dessus. Bon, moi, je me laisse pas faire. Et je laisserai pas le pays de la France, notre belle France, tomber entre les mains de pédocriminels et où tous les enfants sont violés et où ils poussent des petites fillettes de 12 ans à être baisées par des mecs de 30 ans juste pour multiplier leur putain de race. Ah ouais, je m'en bats les couilles. Je m'en moque total. Je vais réussir à marquer l'histoire, à faire circuler toutes mes vidéos que j'envoie en Afrique, que j'envoie en Asie, que j'envoie en Allemagne. J'envoie mes vidéos de partout.
Je les télécharge, je les mets sur mon ordi et je les envoie aux quatre coins du monde, toutes mes vidéos. Je ferai ouvrir les... La seule chose qu'ils font, c'est violer des enfants, tuer des gens et revendre ce qu'ils appellent des enfants faits par amour. Oui, l'amour, c'est du viol chez vous. Hein. Comment ça se fait que les mères, elles dormaient et qu'elles n'ont pas de souvenir de vous? Comme moi, j'avais pas de souvenir d'eux. Hein. On a supprimé la mémoire de Clément en l'empoisonnant. Non, non, pour supprimer une mémoire, il aurait fallu me lobotomiser le cerveau, pas tenter de me tuer ou de m'empoisonner. Le médicament n'a pas fait effet. Ben non, c'est plutôt que, en vue de toutes les circonstances qu'il y a eu, encore il n'y aurait rien eu, il se serait effacé dans la nature. Peut-être que je m'en serais jamais souvenu. Peut-être. Mais nous voyons tous la même chose et nous subissons tous la même chose. Donc à force d'interagir avec ce qu'ils font, à force de devoir chercher, interagir, ils ont tous leur nez dans notre trou de balle. Et après ils disent « Mais les nous de vos terre, nous on aime nos hommes et... » Et après quand on découvre qu'en fait elles n'aiment pas leurs hommes, elles sont juste terrorisées d'être privées de voir leurs enfants ou de ne pas avoir de vie sentimentale ou même d'être rognées de leur communauté de pédophiles parce qu'ils leur font peur, hein, aux gamins, ils leur font peur. Hein. Vous vous doutez même pas des choses abominables qu'ils leur disent. Hein. Ah ouais, on vient de milieux bien différents. Et je suis bien content que cette communauté m'ait pris pour des cons. Parce que quand ils seront expulsés dans des terres arides, bannis au fin fond de pays, même d'autres... Quel pays autoriserait une communauté de destructeurs de monde à envahir un pays comme ça? Ah. Je vais finir mon petit repas et je continue ma petite série tranquille. Et puis, à mort la communauté pédophile. Je te remercie de ton commentaire et je te souhaite une bonne soirée. Casper, je n'ai pas besoin de commenter ou même de lire ton commentaire. Je ne suis pas raciste quand ce sont des racistes qui exterminent les Français. Bonne soirée. D'ailleurs, en deuxième partie, je vais encore plus argumenter, mais si je suis encore en vie, c'est parce qu'ils pensaient que j'étais gitan. Quand ils ont fait passer leur filet pour razzier absolument tout en France. Donc je ne suis que raciste contre les racistes qui sont en train d'éradiquer le peuple français pour faire régner leurs coutumes d'inceste pédophile et de toutes leurs autres coutumes dans lesquelles ils se sont mélangés lors de ces 50 dernières années pour impliquer leurs coutumes en France. Et oui, si j'ai survécu à tout ça, c'est parce qu'ils pensaient aussi que j'étais un gitan, voire même que j'étais arabe, ou que je ne sais pas quoi. Dans tous les cas, c'est une attaque terroriste de racistes qui sont en train d'éradiquer la France. Donc ce que je dis n'est pas du racisme, étant donné que je me défends de racisme. Donc je suis raciste de raciste. Et cette boucle enchaîne. Hein. De toute façon, je ferai réagir Macron sur les personnes qui défendent cette communauté qui violent nos mères et qui violent nos enfants. Les follow. Bon, mes petits Wakana, j'ai reçu un message de beaucoup de personnes qui me disent c'est noble le combat que tu mènes sur TikTok, merci. Mais que je ne pourrai pas faire changer les choses. Je cherche pas à faire changer les choses. J'essaye de mettre un terme à un envahissement terroriste d'un peuple qui est en train d'éradiquer les Français en se multipliant et en forçant nos hommes et nos femmes à copuler avec des membres de leur communauté pour prendre emprise dans d'autres pays et faire régner leurs lois, leurs coutumes et leur façon de vivre, qui n'est que de la pédophilie, des choses ignobles. Certaines femmes disent « Clément Langlade, c'est un enfant ». Pourquoi? Parce que je ne veux pas que des petites filles et des petits garçons se font violer pour multiplier une race d'inceste pédophile? Si c'est ça être un enfant, je suis fier d'être un enfant. Comme ils sont fiers, ces soi-disant adultes, de laisser des enfants se faire violer. Que cette communauté me dégoûte. Ça chapre. Ah oui. Ah si, oui. Ah oui. Oh putain. Oh, front. Attends. Ah si, oui, très juste, lui aussi, c'est un de ses amis. Mais en fait, il faut prendre en considération que même ceux des nouvelles générations qui sont contraints à faire des choses ignobles ne sont que éduqués dans ce genre de milieu, sinon ils ne feraient pas ce qu'ils font. C'est une question d'éducation et de coutume familiale. Ce peuple qui est en train d'éradiquer le peuple français en forçant les hommes à se multiplier avec des Arabes ou des Gitans, ou forçant nos femmes françaises à se faire baiser par des Arabes ou des Gitans et à multiplier leur race afin de prendre une emprise en France, est une réalité. Quand je parle de la France, je ne parle pas d'une dame qui s'appelle la France et qui est torturée par une communauté d'inceste pédophiles et de violeurs et de monstres. Je parle d'une communauté qui s'est multipliée au sein même de la France en remplaçant des Français alors qu'ils ne sont pas Français eux-mêmes. Et comment je sais tout ça? Parce qu'ils pensaient que j'étais comme eux, donc ils m'ont tout raconté. Ça fait 5 ans que je parle tous les jours sur les réseaux. Mais je te remercie de ton commentaire, en espérant que Macron agisse à un moment donné, avant que tous les enfants
si c'est même pas déjà le cas, hein, que tous les enfants soient violés ou forcés de faire des enfants à des hommes et des femmes qui ne pensent qu'avec leur chatte ou leur cul. Ça me dégoûte, cette communauté me répugne, putain d'envahisseurs. Et après, ça ose insulter de racistes, ceux qui sont en train de littéralement de voir que notre peuple est en train de se faire éradiquer. Et en Algérie et au Maroc, c'est pareil. Au Japon, c'est pareil. Tous les peuples de souche sont en train de se faire éradiquer et règne la communauté, fausse communauté gitane, là, à kidnapper nos gosses pour pouvoir leur faire des bébés, à violer encore pire. Hein, quelle honte. Cette communauté me dégoûte. Mais je te remercie en tout cas de ton commentaire et je te souhaite une bonne soirée. Bonsoir Caillou2607, 100% d'accord. Shabbat Shalom. Avec une photo d'encore de l'autre mec que je ne sais pas qui c'est. En fait, c'est plutôt un sabbat qu'il faudrait. Parce que si vous regardez ce que cette communauté subissait hein, avant 1715, et vous pouvez regarder sur le téléphone, hein, quelle est la première loi qu'ils ont abolie quand ils ont pris le pouvoir? Le fait qu'ils ont coupé la possibilité de les brûler sur le bûcher. Parce qu'avant 1715, ce peuple qui est en train de nous envahir, avec leur putain de truc neurologique là, de nous parler comme des dauphins ou des chauves-souris, à nous manipuler, à changer d'apparence, à prendre nos voix, à faire ce qu'ils font avec leur sorcellerie et leur démoniaque là, penchant pour les ténèbres et tout, ce genre de peuple était brûlé sur le bûcher avant 1715. Et c'est exactement ce peuple-là, bizarrement, qui s'attaque encore une fois à la France. Parce qu'ils se vengent. C'est pour ça qu'ils immolent. Et c'est pour ça qu'ils font des incinérations. Pourquoi il y a eu une vague d'incinération de nos familles? Même ma mère a été incinérée. Parce que ce putain de peuple se venge de ce qui se passait à l'ancien temps, quand ils corrompaient des personnes qui géraient des villages et qui s'octroyaient des animaux. Des fois, des villageois, ils se baladaient et puis ils croisaient certains de ces hommes ou certaines de ces femmes. Et puis d'un coup, ils se retrouvaient à donner certaines de leurs bêtes. Et puis ils prenaient conscience qui rentrait dans leur tête. Et ensuite quoi? Ils les immolaient, les putains de sorcières et ces putains de sorciers. Acte de sorcellerie. Olivier, machin là, à Millau en France, en Aveyron. C'était un des derniers à être brûlé sur le bûcher parce qu'il pensait que cette race avait été complètement éradiquée. Et regardez ce qui se passe actuellement. Ils communiquent tous avec la pensée et ils utilisent leur pouvoir pour violer des enfants et commettre des actes ignobles. Ce sont des... au-delà de démons. On n'est pas dans une fiction en mode c'est des vampires, c'est des trucs, ce sont des télépathes. Et ce qu'ils font, c'est inhumain parce qu'ils nous manipulent, nous, peuple français et d'autres peuples. Alors quand tu écris Shabbat Shalom, hein, vérifie un petit peu ce qui se passe dans ton pays, parce que même le roi, avant que le roi de ton pays se soit fait assassiner, sa femme a été violée, et son fils qui a repris le pouvoir, c'est un de ce peuple-là d'envahisseurs. Il faudrait se regarder à un moment donné au niveau des histoires de la France et de ce qui se passait dans les autres pays. On a toujours été soudés contre ce putain de peuple qui s'est immiscé dans notre société en silence. Et via cet envahissement silencieux qui se passe, c'est exactement ce qu'ils ont fait en 1500. Donc je ne mets qu'en lumière l'histoire de notre histoire de l'humanité et nos combats du passé qui ressurgissent de nos jours et dont nous sommes tous victimes. J'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire, Caillou, et je te souhaite de passer une bonne soirée. D'ailleurs, Caillou, ça me rappelle le nom d'un ancien dealer à moi qui avait été volé par des potes, et c'était moi qui avais été obligé de rembourser, wesh. Bon, j'avais pris un petit bout dessus parce qu'on s'était tous partagé le bout, mais je trouve ça quand même excessif que, vu que les personnes qui l'a balancé, pour pas le rembourser, ils l'ont balancé, et apparemment il s'est retrouvé à poil dans la Villa Rouge, et du coup il a fini ses jours en prison parce qu'il ne voulait pas le rembourser, mais moi je l'ai remboursé. Vous voyez, les personnes les plus honnêtes, même si sur le coup j'aurais pu très bien aller les dénoncer, ce qui ne fait pas de moi une balance, eh ben, on se rend compte que trop bon, trop con, encore une fois j'ai été. Mais trop bon, trop con, ils ont été plus que cons, eux. Je te remercie en tout cas de ton commentaire, même si je pense que ça va causer encore la mort de quelqu'un que je réponde encore à un commentaire, mais ça fait que des preuves que la police m'a demandé de prouver en fait. La police m'a demandé de prouver que mes TikTok causaient bien des morts et que là ils pourraient interagir. Alors au bout de 2000 morts, pourquoi la police ne réagit-il pas? Parce que c'est des membres de leur famille qui a envahi le Gard et d'autres départements. Du coup, ils ont bien confirmé, hein, ils ont détourné le terme. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Est-ce que je veux quelque chose? Et je dis non, je veux rien quand ils me parlaient de drogue. Ils se sont tous foutus de la gueule de ceux qui les respectaient. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point il y a un énorme foutage de gueule? C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, ils ont mené à bien l'humiliation de leur peuple et de leur famille, et ils ont été soutenus dans les kidnappings d'enfants et dans les enlèvements d'enfants. Où est ma fille? Car moi, on m'a ramené ma fille, et sa génitrice est venue la chercher. Où est ma fille? Parce que sa génitrice est venue chercher ma fille. Sa génitrice qui est devenue un homme.
La deuxième fois, j'ai ramené ma fille à Millau et je l'ai confiée au mari de la génitrice de ma fille, donc ce monsieur qui s'appelait Steven avant de divorcer. La troisième fois, j'ai ramené ma fille à Millau et je l'ai rendue à sa génitrice, à son magasin, à sa bijouterie. Et la dernière fois, à l'éducatrice de Millau. Même s'il y a une possibilité que c'était le sosie de ma fille et via un réseau de prostitution d'enfants, dans tous les cas, il y a des enfants qui sont prostitués. L'important, ce n'est pas l'enfant, c'est ce qu'ils font aux enfants. Et non, je ne suis pas, comme ils l'ont dit, les enfants l'ont mis dans sa poche, ou Clément a mis les enfants dans sa poche, ou les enfants ont mis Clément dans sa poche. Les enfants n'ont pas à vivre ce qu'ils vivent. Nous n'avons pas à vivre ce que nous vivons. Et tolérer le viol d'enfants et les agressions envers les enfants ne fait pas de nous des adultes. Et surtout pas ces individus qui ont été élevés dans la perversion et qui pervertissent leurs enfants, qui n'aiment pas ce qu'ils font. Et aucun enfant sur cette terre n'aime ce que leurs parents laissent. Aucun enfant sur cette planète n'aime ce que leurs parents les laissent vivre. Et je parle d'agression sexuelle et pas de forme d'amour. Il y a un petit message pour toutes ces sous-merdes qui se prennent pour des adultes. Non, il n'y a pas d'enfants comme ça. Parce que ça est une sexualité décadente et perfide. Non, les enfants qui sont contraints à faire ça savent qu'ils vont avoir des PlayStation et des jeux. Mais c'est de satisfaire des pédocriminels. Sinon, aucun enfant n'aime ce qu'ils vivent. Aucun enfant de cette planète n'a jamais consonné à quoi que ce soit. C'est juste qu'ils s'adaptent et qu'ils en tirent profit parce qu'ils essayent simplement de survivre à des coutumes et à des communautés de dépravés mentaux. Le monde se porterait bien mieux sans cette sale race maudite. Et surtout, tous les enfants de la planète. Je viendrai écouter mon message, ça a une sexualité décadente. Parce que la pédophilie n'est qu'un trouble neurologique et de traumatisme, de rhumatisme aussi, de trauma dû à l'enfance, de ce qu'ils ont vécu quand ils sont poussés à être sexuellement attirés par des corps de petites filles. Et ça leur suit toute leur vie. Et ça fait des pédocriminels. Voilà ce que leur coutume leur coûte. Hein, créer des détraqués, des schizophrènes et des pédocriminels. Ah, elle est belle la France. Ah, il est beau le monde. À quel moment cette putain de race va-t-elle arrêter leurs agissements et aller bien profondément se faire foutre ou d'aller profondément se faire enculer, hein? Ils arrivent bien à enculer leurs gamins. Alors pourquoi eux vont-ils pas se faire foutre chez... Putain de merde, que cette communauté me dégoûte, j'en perds mes mots. Et ceux qui disent que je devrais mourir parce qu'ils ne pourront plus jouer avec les enfants, vos sévices sexuels que vos parents ont répétés sur vous, bande de gros morts, de têtes de race maudite, c'est pas des jeux. Bon les followers, j'ai pas reçu de nouveaux commentaires, mais par contre il y a une nouvelle précision à faire. Vous voyez ces individus qui kidnappent nos enfants pour soi-disant avoir des relations alors que nos enfants sont à peine âgés de 8 ans. Hein, le délire névrosé. Il faut savoir que ces individus, en premier lieu, ce sont des pédocriminels, mais aussi que si ils ne deviennent pas comme les membres de leur famille, ils sont reniés. Il faut voir aussi l'aspect derrière les familles. Hein, quand ils commencent à avoir des poils et que leur famille commence à ne plus être attirée sexuellement par leurs enfants et par d'autres membres de leur famille, et qu'ils essayent de kidnapper nos gosses pour les mettre avec d'autres gosses pour se sentir intégrés dans leur propre famille. Parce qu'une fois qu'ils ont des poils, ils sont plus attirants sexuellement. Donc leur famille commence à ne plus les aimer. Et pour être aimé de ces familles, il faut que ces individus sortent avec nos enfants. Donc ils se reconditionnent eux-mêmes. Hein. Il faut que je sois un pédophile pour être aimé par mon papa et ma maman. Et puis aimé par mes frères les pédophiles. Ils sont tous là dans leur névrose de taré. Hein. Et ensuite, quand le temps passe, s'ils n'obtiennent pas, hein, ou qu'ils ne créent pas d'enfants de leur perversion, leur famille les renie. Ils sont même capables de couper les comptes, de plus leur adresser la parole, et même de les laisser crever, jusqu'à que leur famille dise « C'est bon, t'as failli crever pendant 2-3 mois, t'es prêt à violer des enfants comme nous ?» Hein? Ah non, à aimer les enfants de la façon que nous nous aimons dans notre famille. Et si t'as pas d'enfants, nous te renierons. Et les parents, les grands-parents, ils sont tous comme ça dans leur communauté. Alors les pédophiles qui se sont accaparés ma fille, c'est bien de communautés comme ça qu'ils viennent. Et puis dans leur tête, ils sont reconditionnés. Ils se disent, bon, il y a des gens qui sont contre la pédocriminalité. Les enfants n'ont pas de sexualité. Ils ne sont même pas prêts à enfanter. Mais bon, nos familles pourraient être acceptées. Hein, et puis on met la lumière sur des communautés entières de pédophiles. Et quand ils nous kidnappent nos gosses et qu'on dit ce qu'ils font, ils sont là, on va tuer les gens qui se défendent. Ou ils font appel à leurs tontons et leurs tatas qui ont des postes haut placés.
hein, ou les faux riches, hein, ceux qui ont vendu leurs pauvres enfants à des communautés de détraqués mentaux, ou ceux qui ont obtenu leur richesse de façon la plus malsaine du monde. Mais de marcher dans quelque chose de terrorisme, de criminel, ne les sauvera pas. Aucun procureur, aucun juge, aucun avocat ne prendra part à ce genre de choses, et ceux qui ont déjà pris à ce genre de choses se sont vus destitués de leur place. Parce que prendre parti pour des actions terroristes d'une communauté de pédophiles, de communautés criminelles, est interdit par les codes de la justice au niveau des avocats, des juges et des magistrats et de tout ce qui s'ensuit. Un avocat qui défendrait son client simplement, défendrait son client simplement. Un individu qui tue quelqu'un, c'est un crime. Son avocat peut essayer de défendre. Il est payé pour. Mais un homme qui tient des organisations de trafic d'enfants, de trafic de drogue à but lucratif ou à but de faire des enfants pour un envahissement, donc de porter atteinte au pays ou même de marcher dans quelque chose de criminel et pas de défendre simplement un criminel, est interdit. Ils ont fait des serments. Tout ce qui est relatif avec moi est simplement que ces individus, via leurs coutumes terroristes, sont entendus par des membres de leur famille qui disent « Ok, qui ne comprennent pas que leurs coutumes, c'est des coutumes de terroristes qui ne sont même pas françaises, imposées par des pédocriminels, des violeurs et des individus qui ne connaissent rien en l'amour. » D'ailleurs, une autre précision, forcer une enfant, et là je vais parler des jumeaux, forcer une petite fille à rentrer dans des communautés de pédophiles et à forcer des mecs qui ne me ressemblent pas à les appeler Papa Clément ou Papa Morgane, c'est quoi cette communauté de dégénérés? Bien évidemment que je ferai tomber toute leur communauté. Je ferai tomber toute leur communauté et je sauverai chaque enfant de ces familles qui sont en périple et menacées d'attouchements et de viols et d'être poussées dès leur plus jeune adolescence à subir des viols et à être victimes, comme tous les enfants de leur communauté. Et ce n'est pas diffamatoire, étant donné que même leurs enfants m'ont clairement dit qu'ils n'avaient jamais toléré de qu'est-ce qu'ils étaient obligés de faire pour être intégrés dans certaines familles. Et pareil pour les Arabes, et pareil pour les familles de mes amis, et pareil pour tous ceux qui sont passés par chez moi. Il n'y a pas un seul enfant, pas un seul petit frère, pas un seul sœur, pas une seule frère, ou une seule frère, ou un seul sœur, ou un truc de taré mental, vu qu'on est en 2026, qui tolère ce que font les anciennes générations et ce qui pousse les nouvelles générations à faire. Ma fille est en présence de pédocriminels, de communautés dont leurs jeunes ne connaissent même pas leurs pratiques et qui, aux yeux du monde, sont des sales races maudites. Vous comprenez? Je vais sauver ma fille et je ferai tomber toute leur communauté d'inceste pédophile. Une autre précision, ce sont les enfants, les femmes, les hommes de cette communauté qui sont directement en lien avec les ravisseurs de ma fille qui m'ont dit tout ça. Alors, est-ce que ce sont des menteurs dans cette communauté ou est-ce qu'ils disent la vérité? Parce que si ce sont des menteurs, ce sont tous des menteurs. Mais s'ils disent tous la vérité, c'est bien une communauté d'inceste pédophile. Et j'ai déjà été mis au courant par certaines cousines que ma fille avait été forcée d'assister à des repas de famille de ceux qui avaient kidnappé ma fille. Ah oui, vous ne vous doutez même pas de tout ce que j'ai appris en l'espace de 4 ans. Vous ne doutez même pas de ce qui s'est passé lors de 4 ans. Forcer une petite fille à appeler ses ravisseurs papa est un véritable scandale. Une dernière précision pour mes amis les plus proches, enfin les amis, ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent rien de moi, tous ceux qui ont osé porter des diffamations, qui m'ont mis dans une angoisse totale, toutes les répercussions qu'il y a, vous croyez que vous allez passer outre? Vous pourriez écarter vos vieilles chattes qui ont été punchées par plus de 150 mecs, que ça ne vous sauvera pas? Les poufiasses, les bâtards. Je peux vous garantir que ce qui est dit sur les réseaux, la réalité explosera à la lumière du jour et vous explosera à la gueule et vous serez défigurés, bande de sales putes, bande de sales bâtards, comme toute cette communauté d'inceste pédophiles et d'envahisseurs de sales races maudites.
Et pour les membres de cette sale race de communautés terroristes et de pédophiles, ceux qui disent « Il faut protéger nos enfants, ils vont nous les prendre, ils vont nous arracher nos enfants !» On va les protéger de vous, sale communauté de pédophiles. Et pour mes followers, bonne soirée, bisous. Bon les followers, pour commencer, enfin non, pour finir cet épisode 9, et afin de commencer l'épisode 10 à partir de demain matin, et on se concentrera à l'épisode 10 pendant tout le week-end, je prévois de faire quelque chose d'exclusif. Comme vous le savez, je pioche au fur et à mesure des éléments pour vous faire part de tout ce que je vis depuis cette dernière décennie, de toutes ces coutumes, de ces pratiques, de ces trucs illégaux qui a permis à des détraqués mentaux de kidnapper les enfants, hein, en manipulant les mères, les pères. Donc en fait, à partir de demain, pour créer mon épisode numéro 10, qui ira sur YouTube aussi, je vais rembobiner de la toute première plainte, une après les autres plaintes, en vous faisant un bref recap de toutes les plaintes me concernant moi contre cette secte criminelle de terroristes. Bien évidemment, ce dossier est rempli de tous les dépôts de plainte et de tous les récépissés qui me concernent moi en tant que victime de cette communauté terroriste. Mais je vous parlerai aussi de toutes les démarches concernant ma fille, donc les dépôts de plainte, les récépissés, les déclarations, les jugements, comment ils se sont passés, ce qui a été réécrit, comment les choses ont été interprétées et comment les jugements se sont réellement passés. Je vous donnerai le nom de toutes les personnes qui ont pris part au kidnapping de ma fille ou aux pratiques gitanes qui ont permis à l'éloignement de ma fille de mon domicile. Et je ferai mon maximum pour faire tomber cette famille de malades mentaux qui, juste pour s'accaparer les enfants, ont mis en danger mon existence et l'existence des enfants, en plus de l'existence de leur propre famille de terroristes et de d'autres familles qui se sont accaparées les gosses en diffamant. Car, comme vous le savez, aucun enfant à mon domicile n'avait subi aucun sévice avant que ces individus usurpent mon identité et entrent par effraction avec des complices à eux que je connement que je logeais à mon domicile. Bien évidemment, un couple, une fille qui sortait avec le tonton de ma fille, et un jeune de Perpignan. Comme par hasard, qui a commis des faits sur le fils de l'ex au tonton à ma fille. Comme c'est étrange. Donc je suis rentré en communication avec des gens de Toulouse, de Perpignan, de Lédignan, enfin de tellement de bleds, de tellement d'endroits, pour répertorier les personnes qui ne sont pas comme ça et qui sont contre ce genre de choses, afin de regrouper au maximum, non pas des gens pour ma cause, mais pour mettre un terme à ce qui humilie toutes les familles, donc les pratiques pédocriminelles de violeurs, de menteurs et d'enfants traumatisés par leurs parents, qui rejettent leur mal-être sur des pères comme moi, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est un père. Hein? Donc ils se vengent, et après ils disent « Ah ouais, on n'a pas de père, alors on va priver sa fille de voir son père. Ah ouais, 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 ouais. Bande de merde. » Donc moi, demain, je pars sur un nouveau style de TikTok. Donc ces individus, ils vivent des choses abominables. J'essaye d'en mettre un terme, afin que plus aucun enfant ne vive ce qu'ils ont vécu. Et au lieu de prendre parti de mon côté, et de mettre un terme à ceux qui les ont fait souffrir, et les ont fait devenir ce qu'ils sont devenus, ils ont préféré retourner leur veste et faire participer des enfants, des animaux à leurs jeux et à leurs coutumes et à leurs trucs de débiles. Donc on verra bien comment les choses se dérouleront quand, malheureusement, il n'y aura plus d'échappatoire, quand l'État se rendra compte qu'ils ont été mis au monde pour coloniser la France et faire appliquer par la force leurs coutumes, leurs jeux pervers et tout ce qui s'ensuit. Cet épisode 9 sera très certainement très court, mais c'est pas grave. Le tout est de continuer à avancer et de rester un maximum déterminé pour sauver les enfants et mettre un terme à une boucle de perversion qui dure depuis trop longtemps. D'ailleurs, un point important, on s'en bat les couilles de comment ils ont obtenu les enfants. C'est de manière illégale, immorale et inhumaine dans des communautés d'inceste pédophile. Bonne soirée.
Et non, bien évidemment, je ne diffame pas, vu qu'ils pensaient que j'étais comme eux et qu'ils m'ont tout raconté, ils m'ont montré ce que j'avais besoin de voir pour dénoncer ce que je dénonce sur les réseaux. Bonne soirée. Donc je répète, on s'en fout de comment ils ont eu les enfants. N'importe quel enfant qui serait en danger de sévices ou d'être poussé à faire des enfants ou d'un mode d'éducation pervers et morbide d'endoctrineurs d'enfants dans des jeux sexuels ne fait que deux membres de leur famille à l'hôtel de police, des personnes qui ne viennent pas au secours des enfants qui ont été kidnappés. Qu'importe comment ils ont récupéré les enfants, ils ont pensé que j'étais comme eux, ils m'ont expliqué leur mode de vie, qu'ils essaient de passer pour des héros. Qu'ils essayent de passer pour des héros. Ce qu'ils m'ont fait assister, c'est ce qu'ils font tous les week-ends, toutes les semaines, constamment, dans leur communauté d'inceste pédophile. Du coup, les followers, je viens de recevoir comme quoi mes vidéos étaient enregistrées sur mon TikTok. Ça veut dire qu'ils piratent mon TikTok, ils récupèrent des vidéos, et ensuite ils découpent des petits bouts pour essayer de faire croire que je dis certaines choses sur d'autres réseaux. C'est considéré comme du terrorisme, à but de créer la merde, hein. Ces individus, ils violent des enfants, ils étaient violés eux-mêmes par leurs parents ou ceux qui en avaient la responsabilité. Donc si vous avez l'identité de ceux qui me font dire n'importe quoi sur les réseaux ou modifient ce que je dis sur les réseaux, pensez que c'est une action terroriste et que derrière ils essayent de cacher bien plus d'un viol. Et du coup je finis cette soirée en disant à tous les terroristes qui vont squatter chez mes grands-parents ou dans des membres de ma famille, bientôt votre peuple sera expulsé et vous serez pendus pour ce que vous faites à votre peuple et l'image que vous renvoyez de votre peuple. Bonne soirée. Alors profitez bien des repas, parce qu'en prison ou mort, vous n'en aurez plus autant. Ceci est une alerte enlèvement. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. Ceci est une alerte enlèvement. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle.